Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous faire une petite vidéo. Va falloir vous habituer, je vais en faire assez régulièrement parce qu'apparemment Facebook aime bien voir ma tête. C'est à peu près la seule chose que Facebook partage un peu plus largement. On dirait que juste montrer les nouveautés que j'ai en boutique, non ça va pas, il faut faire des lives, donc je vous en ferai. Et voilà, je vais rebondir sur un message que j'ai reçu ce matin d'un d'entre vous qui se reconnaîtra. Salut Stéphane. Message qui m'a fait un petit peu sourire ce matin, à savoir que cette personne a acheté quelque chose et puis ensuite a été posé des questions concernant cet objet à ChatGPT. En disant à ChatGPT de se comporter comme un expert en amulettes, bien entendu, pour être sûr d'avoir des bonnes réponses. Et ChatGPT lui a raconté n'importe nawak. Et maintenant, c'est à moi de justifier les bêtises de ChatGPT. Alors qu'on soit bien clair, ChatGPT n'est pas un spécialiste en amulettes, ChatGPT n'est pas un chirurgien du cerveau, ChatGPT n'est pas un mécanicien, ChatGPT c'est un modèle de langage. Il raconte n'importe quoi, il prédit le mot suivant. C'est tout, il sait rien faire d'autre. Je vais vous raconter une anecdote, parce que moi aussi je me suis fait avoir avec ChatGPT. Au début, on se dit, ouais, c'est magique, c'est super. Et j'avais un petit souci sur une de mes vieilles voitures. Bon, je roule que en voiture des années 110, 80, 90. Et une de mes voitures avait un souci de ralenti trop élevé. Alors, j'ai été poser la question à ChatGPT en lui disant bien sûr qu'il était un spécialiste des Citroën des années 80. Il m'a dit oui, oui, je suis un spécialiste des Citroën des années 80. Et je lui ai dit, mon AX, injection, 1 litre 1, le ralenti qui est trop élevé. Alors, aussitôt, il m'a dit, teste ça, ça. Donc, j'ai testé. Oh, ok, donc il m'a dit, voilà, ça vient du boîtier dans l'injection. Il y a un petit boîtier régulateur de ralenti, il doit être encrassé, il faut le nettoyer. Donc, j'ai pris mon petit tournevis, moi, plein de bonne volonté. Hop, j'ai ouvert l'injection, j'ai localisé le boîtier en question, j'ai enlevé les 4 vis. J'en ai chié, les vis, elles avaient du mal à venir quand même. Et puis, quand j'ai enlevé la deuxième, ça a fait un bruit, ça fait... Psh. Bon, j'ai fini d'enlever mes 4 vis. Il y avait un petit ressort, une petite bille, un machin. J'ai tout bien nettoyé. Puis c'est quand j'ai voulu remonter, je me suis aperçu qu'en fait, les vis, ça avait été vissé. Et le bas, ensuite, avait été serti de façon à ce qu'on puisse pas les enlever. Donc, j'avais baisé les 4 pas de vis. Et là, je me dis, tiens, c'est quand même... en fait, cette pièce-là, elle est sertie, elle est scellée, c'est sous vide. On n'est pas supposé l'ouvrir, quoi. ChatGPT m'avait raconté n'importe quoi. Donc, du coup, vu que je pouvais pas remettre cette pièce-là, mon injection au complet était bousillée. Donc, j'ai dit ça à ChatGPT qui me l'a confirmé. Il m'a dit, oui, oui, cette pièce-là, surtout, faut pas l'ouvrir. Alors que 2 phrases avant, il m'avait dit de l'ouvrir. Et du coup, il s'est rattrapé, ChatGPT, il m'a aidé à trouver la pièce d'occasion sur un site d'un casseur en Roumanie. Parce que les pièces d'AX injection en France, vous avez le temps de rêver de les trouver, quoi. Ça n'existe plus en neuf, faut trouver de l'occasion et c'est assez cher. Donc en gros, j'avais mis ma voiture en panne avec les bons conseils de ChatGPT. Donc surtout, allez pas croire ce qu'il raconte, parce qu'il raconte n'importe quoi. Même vous lui demandez de lire quelque chose. Moi, je parle thaï, mais je ne le lis pas. Et d'habitude, c'est ma belle-fille ou ma chérie thaïlandaise qui lisent pour moi, mais là, elles n'étaient pas disponibles. Donc j'avais une boîte. Ce que je voulais juste, c'était le nom de l'édition sur la boîte. J'avais pas besoin du nom du temple ou du nom du maître ou du nom du Bouddha. Je savais exactement d'où elle venait, il n'y avait pas de souci. C'était juste le nom de l'édition, j'étais pas sûr. Donc je lui ai envoyé une photo, il m'a dit, est-ce que tu sais lire ce qui est écrit sur cette boîte? Et là, il m'a raconté n'importe quoi. C'était un amulette de Longpomen, Wat Natan Nok, Ayutthaya. Pour lui, Longpo Tuat, Wat Shanghai, Patani. Je dis, non, non. Et si, il savait mieux que moi, quoi. Donc, allez pas croire que ChatGPT peut vous aider à réparer votre voiture, peut vous donner des informations en ésotérisme thaïlandais, ou peut même simplement lire une inscription. C'est n'importe quoi. ChatGPT, c'est vraiment un outil pas fiable, en fait. Ça peut être rigolo, mais il est incapable de faire même des tâches répétitives. Il est incapable de faire 10 fois la même chose sans se foirer 3 fois, quoi. Donc, s'il vous plaît, si je vous dis quelque chose,
me recontactez pas derrière en me disant j'ai demandé à ChatGPT et il dit le contraire, parce que soit je vais vous rire au nez, soit je vais carrément pas répondre, parce que ça va être vite usant, quoi, cette histoire. Voilà, bah sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et puis vous dire à bientôt.